Bonjour et bienvenue sur notre nouveau webinaire consacré à la plateforme WebTrader et les différents signaux qu'elle comporte. Alors, on va attendre que d'autres personnes arrivent sur ce webinaire. Sachez que vous avez la possibilité de poser vos questions à tout moment. Mon nom est David Klein et je suis aussi chargé de compte chez Avatrade. Surtout, n'hésitez pas après cette présentation, si vous avez des questions, de nous les poser et de poser aussi, de demander à vos chargés de compte ce qu'il en est. Si vous avez des questions concernant la présentation que vous avez vue concernant une des options spécifiques, si vous voulez en savoir un peu plus, nos agences sont à votre disposition pour vous aider et vraiment répondre à toutes vos questions et vous assister dans vos démarches. Avant de commencer, nous allons quand même simplement rappeler que le trading reste une activité à risque, donc faire très attention, garder ça en tête, ne pas faire n'importe quoi et bien réfléchir lorsque l'on prend des transactions et lorsqu'on veut se lancer sur une position. Alors, vous avez le chat qui vous est mis à disposition en haut à droite. Et donc, je pourrais justement répondre à toutes vos questions à ce moment-là. Voilà, je vais vous envoyer un message. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à me répondre. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? C'est une première chose. Voilà, donc vous avez la possibilité de répondre à toutes les questions. Alors, pour commencer, pour se connecter à la WebTrader, très simple, lorsque vous avez vos comptes ici qui sont affichés, il vous suffit d'aller sur Trading en ligne. Et lorsque vous cliquez sur Trading en ligne, vous arrivez normalement vous êtes rebasculé sur la page WebTrader. Voilà, la WebTrader se présente ainsi. C'est donc une plateforme que nous avons développée et que vous pourrez utiliser avec un compte MT4 ou MT5. Donc, si vous avez déjà ouvert un compte MT5, MT4, n'ayez pas peur, cela fonctionne justement avec les serveurs. Pourquoi trader sur cette plateforme? Simplement parce qu'elle est déjà beaucoup plus simple d'utilisation. Vous allez voir, elle est beaucoup plus conviviale, beaucoup plus ergonomique. Et nous y avons ajouté quelques options supplémentaires que nous allons voir justement maintenant, comme les signaux, comme l'Ava Protect. Donc, on va commencer cette présentation. Alors, la plateforme se présente de cette manière. Donc, vous avez en haut de la plateforme le détail de votre compte avec votre solde, votre marge libre, la marge utilisée, les profits et les totaux avec les positions ouvertes. Vous allez aussi avoir ici donc vos actifs qui vont être présentés ici. Donc là, ici, vous avez vos favoris qui sont affichés, mais vous avez la possibilité de faire des recherches d'actifs en fonction des plus en croissance, des plus en chute, des plus achetés, des plus vendus. Elles sont aussi rangées par catégorie, que ce soit le Forex, les indices ou les cryptos. Voilà, crypto, matières premières, actions. Même dans les matières premières, elles sont rangées par agricole, énergie, métaux. Et vous avez aussi le marché des actions ainsi que les ETF et les obligations. Donc, si par exemple, vous avez déjà en tête une action particulière, un actif en particulier que vous souhaitez trader, vous pouvez même directement le taper en haut dans la barre de recherche. Par exemple, vous voulez trader l'action Amazon, faites Amazon et l'actif sera ici. Voilà, vous sera remis ici transcrit, donc vous pourrez donc trader l'action Amazon à ce moment-là. Donc ça, c'est pour la recherche des actifs.
Donc on va se remettre sur mes favoris. Une fois que vous avez trouvé les différents vos actifs, une fois que vous avez configuré votre plateforme, vous avez en dessous le graphique. Alors ce qui est bien avec le graphique, c'est que vous pouvez le mettre dans la configuration que vous souhaitez. Vous voyez, vous pouvez le mettre en barre, en ligne, même si vous le voulez. Et vous avez la possibilité aussi de le paramétrer en fonction des temps. Voilà, donc ça c'est voilà, un des retracements, on va le voir justement tout à l'heure. Donc, vous pouvez choisir le temps de chaque bougie. Vous avez la possibilité, voilà, de vous promener dessus, de regarder les historiques, et vous avez la possibilité de mettre 3 graphiques en même temps, voire plus, puisque si vous cliquez justement, si vous avez plusieurs écrans, si vous avez par exemple 2 écrans, 3 écrans, en cliquant sur ce petit icône, sur ce petit carré, vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre et cette fenêtre, vous pouvez la prendre et la déplacer sur l'écran souhaité. Et donc, vous pouvez donc avoir, si vous avez 2-3 écrans, un graphique par écran. Ça peut être assez intéressant. Voilà, si vous voulez avoir le plus d'informations possible, il vous est possible donc de créer des nouveaux onglets et de déplacer ces graphiques sur des écrans séparés. Donc, on va se remettre. Donc, vous avez la possibilité aussi, si vous voulez faire une analyse technique, de mettre les graphiques en plein écran. Et vous allez voir, on peut aussi y ajouter des indicateurs. Alors, on peut mettre, par exemple, pour ceux qui utilisent les bandes de Bollinger, vous tapez bande, voilà, vous l'avez ici. Vous avez la possibilité de configurer l'épaisseur des lignes, les couleurs aussi. Donc, s'il y a des couleurs que vous préférez pour vos indicateurs, vous avez la possibilité d'en changer. Et une fois que vous cliquez là, voilà, vous retrouvez ici vos bandes de Bollinger. Si vous voulez mettre, on va mettre un autre indicateur. On va pouvoir par exemple installer, si vous utilisez le MACD, vous tapez MACD, voilà, et enregistrer, et vous verrez apparaître en dessous votre MACD. Vous voyez, donc c'est assez simple à installer et c'est très simple aussi à enlever. Si jamais vous voulez les enlever, il vous suffit simplement de cliquer ici, enregistrer, et vous voyez, c'est enlevé. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous avez par exemple une configuration que vous aimez et que vous voulez garder, voilà, par exemple un MACD, un RSI, les bandes de Bollinger, lorsque vous allez éteindre votre ordinateur ou le rallumer, lorsque vous allez sortir de la plateforme et revenir, ces paramètres seront enregistrés. Donc, on va se remettre sur 3 écrans, voilà. Et donc, vous avez ici vos indicateurs. Alors, il vous est aussi possible de faire des retracements. Alors, on va prendre par exemple un graphique, le graphique du Nasdaq. Hop, vous pouvez ici taper Nasdaq. Voilà. Et donc, sur le Nasdaq, vous avez la possibilité, on va faire un retracement. Vous voyez, on retrouve la configuration, hein. Donc ça peut être intéressant justement si vous avez besoin d'avoir une autre configuration. Donc voilà, là vous l'avez sur l'USTech. On va prendre par exemple, on va prendre ce graphique de l'or. Donc vous pouvez faire, en cliquant sur le petit carré, le mettre à part. Et donc vous avez la possibilité de faire un retracement en allant sur les retracements ici. Vous voyez, vous avez tous les dessins possibles et utile justement pour pouvoir mettre des lignes de tendance, un retracement de Fibonacci, voilà. Hop, vous voyez, donc très très simple à placer et bien évidemment ces paramètres restent enregistrés sur la plateforme. Donc on va refermer celui-ci, hop, on va se mettre ici et donc voilà, vous pouvez le retrouver ici directement. Très simplement, voilà, vous avez la possibilité de mettre des retracements, des indicateurs différents sur chacun de vos graphiques. Donc ça, c'est pour les graphiques. Maintenant, si une fois que vous avez fait votre analyse graphique, votre analyse technique, vous souhaitez prendre une transaction, il vous suffit simplement de cliquer ici sur acheter et vendre. Vous voyez, vous les avez au-dessus. Alors, vous pouvez les retrouver aussi dans vos symboles, mais vous l'avez ici aussi au-dessus du graphique. Par exemple, vous êtes sur l'or, ou voilà, on prend ici sur
l'USTEC, l'or. Vous avez envie de faire un achat. Alors, on va se mettre aussi sur l'euro-dollar. Voilà, donc euro-dollar. On va se mettre sur de l'euro-dollar, heure USD. Et voilà, en cliquant dessus, vous dites, bon, bah voilà, je vais acheter. Vous souhaitez acheter de l'euro-dollar. Il vous suffit simplement de cliquer sur acheter. Et vous verrez qu'à droite va s'ouvrir la case des options d'achat pour ouvrir votre transaction. Donc, vous allez pouvoir choisir la taille du lot. Alors, ou en lot ou en volume. Et ça, c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de trader sur MT4 ou sur MT5. Vous avez la possibilité de mettre en volume de transaction. Vous voyez, donc, vous, si par exemple, vous avez envie de trader avec 2000 dollars de transaction, la position sera acheteuse. Alors, on va reparler justement de ce petit écusson après, je vous expliquerai ce que c'est. Vous avez donc l'impact de marge, donc vous savez que si vous prenez une position à 0,02 lot ou à 2000 dollars, vous avez 66 euros d'impact de marge. Et vous avez aussi l'effet de levier ici qui vous est noté, donc l'effet de levier qui est de 1,30, 1 pour 30, avec le spread qui est de 0,9. Hein, c'est 9 micropips, hein, c'est pas 9 pips, c'est 9 micropips. Et voilà, ici vous allez pouvoir y installer votre take profit. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir mettre un take profit en taux. Donc, par exemple, on va imaginer qu'on veut le mettre à 1,0976. Vous avez ici à droite le profit en euros. Donc, vous savez combien vous pouvez gagner avec un take profit, avec un take profit à ce montant-là. Et on va faire de même ici. Voilà, je sais que je vais prendre 5 euros de profit. Si je perds, je perdrai 5 euros et je lance la transaction. Voilà, acheter. Et là, voilà, en haut, regardez, vous retrouvez donc votre transaction, votre marge libre, la marge utilisée, les 66 qu'on a vu tout à l'heure, les profits latents et combien vous avez avec les profits. Si vous allez à gauche, vous retrouverez aussi votre transaction et vous avez la possibilité donc de changer le stop loss et le take profit en cliquant sur le petit crayon et là vous pouvez modifier le stop loss et le take profit ou même clôturer la transaction en cliquant directement sur cette petite case. Je vais vous montrer autre chose. Lorsque vous avez vos actifs ici qui sont affichés, alors regardez sur votre page principale, vous allez retrouver votre position ici. Vous voyez, donc elle est directement affichée là. Donc en un coup d'œil, vous savez où vous en êtes. En cliquant sur la petite information. Alors, j'aurais dû vous le montrer tout à l'heure, je vais vous le montrer d'ailleurs. Regardez, lorsque vous avez ici vos symboles, vous avez donc les symboles, le prix de vente. Ça, ce sont les signaux, je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez la vente et l'achat, le spread. Donc là, on est en micro-pips. Et vous avez ici sur ce petit rond des informations qui peuvent être utiles. Là, par exemple, on sait que 63% des clients traders sur Avatrade sont acheteurs sur l'euro-dollar. Donc ça peut être une information intéressante. Et vous avez d'autres infos comme ça qui vous sont données, qui peuvent vous permettre justement de mieux comprendre les heures d'ouverture, les marges. Vous voyez, donc au moins vous n'êtes pas à l'improviste. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est d'avoir ici le sentiment du marché. On va maintenant prendre une autre transaction. J'aimerais vous montrer une autre type de transaction. C'est Ava Protect. On va utiliser ce qu'on appelle l'Ava Protect. Alors déjà, on va utiliser le signal. Alors, on va d'abord faire une transaction avec le signal et je vous montrerai après sur une troisième transaction ce qu'est Ava Protect. Donc, si par exemple vous souhaitez prendre la même transaction acheteuse, mais que vous ne souhaitez pas mettre de stop loss ou de take profit, de stop loss pendant cette transaction, il vous suffit de cliquer ici sur l'écusson et vous voyez, ça va vous cocher la case Ava Protect. Donc, qu'est-ce qu'est Ava Protect? Ava Protect, c'est une assurance que vous pouvez souscrire sur vos transactions. Ce qui veut dire que pendant toute la période de couverture de cette assurance, votre transaction est protégée contre les pertes. Donc, en cas de perte, vous n'aurez pas à subir le montant de la perte puisque vous serez protégé par l'assurance et vous ne payerez que la police d'assurance. Regardez. Là, par exemple, si je souhaite mettre Ava Protect pendant 1 heure, voilà, je payerai 80 centimes d'euros pour cette transaction. Donc, 2 heures, sur 3 heures, je paierai 1,12 €, ce qui est normal puisque plus la transaction est longue, plus la couverture est longue, plus le prix
de l'assurance est élevé. C'est comme une assurance voiture, hein. Si vous l'assurez à l'année ou simplement pour un trimestre, votre police d'assurance ne sera pas la même. Et ici, voilà, vous avez par exemple, donc, vous avez le montant de l'assurance. Donc, on va placer l'AVA Protect sur une durée d'1 heure. Et je vais mettre un take profit ici pour, alors je vais rajouter un take profit à 1,62 par exemple, voilà, 1,65. On va placer donc cette transaction et vous serez donc protégé pendant la durée de cette transaction. Alors, comment voir si votre transaction est protégée ou pas? Vous voyez, elle s'affiche en jaune. Tant que vous êtes en jaune, vous savez que votre transaction est protégée et vous aurez même sur votre téléphone, vous allez recevoir une notification pour vous prévenir lorsque votre assurance touche à sa fin. Comme ça, au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise et vous pouvez fermer votre transaction à temps dès lors que vous savez que votre transaction n'est plus protégée. Donc ça, c'est pour l'AVA Protect. Maintenant, ce que nous allons voir ensemble, ça va être... Alors, vous pouvez aussi prendre... Alors, est-ce que vous avez des questions déjà avant de continuer sur cette présentation? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez le chat qui est mis à votre disposition. Pas de questions, alors nous allons continuer cette présentation. On va continuer cette présentation. Donc, maintenant, ce que nous allons voir, c'est si par exemple vous souhaitez prendre un ordre différé. Alors, très simple, on va imaginer que vous souhaitez prendre un ordre différé à 1,0957 par exemple, à l'achat. Donc, vous cliquez ici sur achat et exécutez le prix et vous allez rajouter ici donc le taux auquel vous souhaitez acheter avec une expiration. Donc, on va mettre une expiration à demain minuit, avec un take profit à 1,0965 par exemple, ou 1,09, même on va rajouter un peu plus, 1,0970, et un stop loss ici pour cette transaction-là à 1,0900, 0,9800, voilà. Et vous lancez votre transaction et vous retrouverez ici vos ordres différés. Donc, vous avez la possibilité de prendre des ordres différés sur la plateforme. Ça aussi, c'est important de le savoir. Donc, maintenant qu'on a vu comment ouvrir une transaction, pour fermer, il n'y a rien de plus simple, hein, il suffit simplement de cliquer sur la petite croix. Qu'on a vu aussi comment ouvrir une transaction à ordre différé, vous voyez, avec l'expiration ici, on va commencer à voir maintenant les signaux. Alors, les signaux, vous pouvez les voir de deux manières. Alors, les signaux, c'est où, on va retourner donc sur la page d'accueil, où vous cliquez sur ce petit éclair ici, et là vous avez le signal. Vous voyez, par exemple, nous on a pris des transactions à l'inverse des signaux, hein, donc vous avez un signal vendeur, et si vous ne savez pas comment placer vos stop loss et vos take profit, il vous suffit simplement de cliquer, vous voyez ici, sur à vendre ou achat. Donc là on va suivre le signal par exemple, et vos stop loss et take profit seront déjà préprogrammés. Et donc ça c'est intéressant puisque dès lors que vous lancez la transaction, eh ben vous avez votre transaction, vous avez ici, vous voyez la transaction qui est qui est déjà paramétrée avec le stop loss et le take profit. Maintenant, on va voir ensemble les autres options justement possibles justement pour vous aider à la décision. Donc, ce sont des options d'aide à la décision, ce que j'appelle justement les signaux. Et là, on va voir ça de manière beaucoup plus étendue. Alors, question. Oui, alors, on va voir justement les signaux. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc, je répondais à la question justement d'une des personnes, c'est qu'on a justement d'autres signaux tout au long de la journée que vous allez pouvoir utiliser pour vous aider à la décision. Alors,
les signaux, vous les avez donc ou sur votre page d'accueil en haut, donc je vous l'ai montré à côté des actifs sur lesquels vous pouvez trader, mais vous les avez aussi ici. Vous voyez, sur le côté gauche, à gauche de votre plateforme, vous avez ici signaux, et en cliquant ici, vous remarquerez que vous avez des signaux tout au long de la journée. Donc, si vous ne savez pas sur quoi trader, si vous avez besoin d'informations sur les points d'entrée, voilà, vous avez ici, en cliquant sur signaux, la liste complète des signaux disponibles tout au long de la journée. Vous voyez, ça n'arrête pas, c'est tout au long de la journée. Donc là, par exemple, NZD, donc le dollar néo-zélandais face au franc suisse, vous cliquez dessus, vous avez le signal. Là, vous avez dollar face à la livre turque, cliquez ici, donc c'était tout à l'heure, hein, donc là maintenant, ce serait un peu tard pour l'utiliser, mais on peut très bien, voilà, 18h55, sur le Nasdaq, on est actuellement vendeur, vous voyez, et on vous explique pourquoi. Vous avez le scénario de vente, le scénario d'achat, les niveaux clés, et en cliquant sur achat ou vente, vous pourrez justement vous pouvez paramétrer la transaction directement avec les stop loss et les take profit déjà pré-programmés. Donc ça, c'est pour les signaux. Et donc, vous pouvez aussi classer vos signaux en fonction des différentes catégories. Donc, vous voyez, crypto, forex et le marché des actions. Donc, c'est important justement que vous voyez ça, justement, ça serait bien, c'est bien de pouvoir l'utiliser. C'est valable aussi en démo, hein, si vous faites l'ouverture de votre compte réel. Vous avez la possibilité d'utiliser ces signaux sur la démo pour les tester. Autre signaux qu'on va justement pouvoir vous donner. Alors, ce sont les signaux. Alors, c'est pas vraiment des signaux, ce sont les informations, les news de la journée. Et vous verrez que vous avez un fil de l'actualité toute la journée, comme ça, qui vous est donné, mais avec des informations percutantes sur les marchés, puisque vous avez, regardez par exemple sur Microsoft, reste sous pression en raison d'un sentiment très négatif. Et là, vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre directement sur la page des infos sans avoir à retourner. Vous voyez comment j'ai fait, c'est très simple. Lorsque vous êtes sur le fil de l'actualité, vous avez la possibilité donc d'acheter et de vendre directement sur la page. Et là aussi, vous pouvez classer vos informations sur Forex, Actions. Et donc, ces informations sont importantes, elles sont précieuses, puisqu'elles vont vous donner justement l'actualité des marchés. Et donc, ça vous permet de choisir vraiment, de pouvoir venir sur le meilleur actif au meilleur moment. Ce que nous allons voir ici maintenant dans Découverte, donc juste en dessous, vous allez sur Découverte, vous avez la vue des analystes, le buzz des marchés, les idées phares du Forex, le calendrier économique et le calculateur de trading. Alors, calendrier économique, vous l'avez ici. Voilà, donc c'est un calendrier économique que vous pouvez paramétrer. L'avantage, alors très important, demain, on va avoir justement le NFP. Alors, j'aimerais vous montrer justement où nous en sommes demain avec le NFP. Voilà, on va prendre sur 3 jours. J'espère qu'il va s'installer, il va apparaître. En attendant, je vais vous montrer autre chose, parce qu'il doit y avoir un petit peu informatique. Alors, on va regarder par exemple la vue des analystes. Lorsque vous allez par exemple sur la vue des analystes, vous allez obtenir encore une fois tout au long de la journée des signaux encore, vous voyez, ici, qui vous seront mis à disposition. Donc avec, alors là, ce sont des signaux un peu plus détaillés. Vous voyez, vous avez par exemple sur le dollar index, on est actuellement à la hausse. Le dollar index peut gagner 3320, donc 5320 pips. Et donc, on vous met où est le point pivot avec les supports, les résistances et un scénario alternatif. Comme ça, si le marché se retourne, on vous dit aussi quel type de position prendre. Vous voyez, donc ça aussi, c'est tout au long de la journée. Vous avez encore ces signaux d'aide à la décision. On va regarder donc, ça c'est pour la vue des analystes, le buzz des marchés. Alors, le buzz des marchés, c'est très intéressant puisque c'est un scanner qui va scanner les médias et faire ressortir toutes les analyses parlant
des actions sur les marchés. Alors, on parle beaucoup de Tesla puisque on a justement Elon Musk qui est un pro de la communication, donc c'est sans surprise qu'on parle de Tesla, mais ça peut vous aider aussi, par exemple, de savoir quelles sont les actions les plus commentées dans les médias, ce qui peut nous donner justement une indication de ce qui peut se passer, des types de transactions qui pourraient justement prendre de la valeur très rapidement ou en perdre, mais certainement celle où il va se passer quelque chose. Vous voyez, on parle beaucoup de Mitsubishi Electric, de Nintendo, donc on va regarder par exemple ce qui se passe chez Nintendo, et là vous avez le flux de l'actualité avec toutes les informations données justement sur Nintendo, pourquoi c'est beaucoup commenté actuellement dans la presse, et donc vous avez tout au long de la journée un flux d'actualité ici aussi. On va regarder donc, ça c'est pour ce qui est du buzz des marchés, et vous voyez c'est présenté sous forme de bulles, et donc les plus commentés vont avoir des bulles plus grosses, donc Tesla et Nintendo par exemple pour aujourd'hui. Et là vous avez aussi une autre société, Nippon Telegraph and Telephone Corp. Et on vous met le nombre de mentions qu'elles ont eues dans la presse, donc 654, Tesla 679, et donc ça aussi ça peut être un outil extrêmement percutant pour pouvoir trader justement sur le marché des actions. Vous avez aussi les idées phares du Forex. Alors là encore, les idées phares du Forex, c'est des signaux qui vous sont donnés tout au long de la journée. Là encore, sur beaucoup d'analyses techniques, vous voyez, donc on vous explique, nous avons identifié une tendance, rappelez. C'est comme si qu'en fait vous aviez des analystes avec vous, à vos côtés, tout au long de la journée, qui vous donnent les opportunités de marché. On va essayer de se remettre sur le calendrier économique pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc voilà, le calendrier économique. Donc demain, très grosse journée. Donc vous voyez, vous avez sur le calendrier économique, vous avez la possibilité de ranger, de classer et de paramétrer votre calendrier économique en fonction des dates qui vous intéressent, en fonction de l'importance des annonces, en fonction aussi, donc ici vous allez voir, vous allez pouvoir sauvegarder, en fait, enregistrer dans votre agenda les différentes annonces pour avoir justement une notation pour avoir justement un rappel lorsque l'annonce va arriver. Vous avez aussi donc les prévisions avec les chiffres passés, mais on y a rajouté aussi les historiques de l'événement pour savoir quelles sont la différence entre les prévisions que vous voyez en jaune et le réel. Vous voyez, donc là on est sur le NFP de demain, sur le chômage. Donc vous voyez que c'est bien pour savoir si on voit plutôt juste ou plutôt inverse. Mais vous avez aussi le graphique, voilà, de lorsqu'il y a eu justement chaque annonce, quel a été son impact sur les marchés. Vous voyez, c'est écrit sur le graphique, vous avez des petits diamants. Chaque diamant, c'est une annonce et vous voyez comment le marché a réagi. La volatilité, comme ça vous permet justement de bien préparer votre transaction. Alors, c'est bien d'utiliser, vous voyez, préparer la transaction. On vous met ici, voilà, acheter, vendre à l'avance. Vous avez la possibilité de prendre le risque, le rendement. Vous avez la possibilité de paramétrer votre transaction à l'avance. Ce que je peux vous donner comme conseil sur le calendrier économique, si vous voulez trader sur les annonces, c'est là où AvaProtect peut être intéressant. Parce que lorsque vous regardez, par exemple, le graphique, alors on va se remettre sur le graphique, vous voyez que souvent le marché peut aller dans un sens et puis repartir dans l'autre, et très souvent, vous voyez, il y a ces grandes mèches ici, vous voyez comme ici par exemple, vous avez des grandes mèches qui apparaissent, et donc il peut être intéressant, vous voyez là il y a un gap, et puis le marché rebaisse, et très souvent on veut se placer, et comme la volatilité est extrêmement élevée à ce moment-là, vous avez la possibilité de placer l'AvaProtect, et c'est là où l'AvaProtect va être intéressant, puisque si vous vous positionnez que le marché va dans votre sens, bah, tant mieux. Si le marché va dans le sens inverse, vous savez que vous êtes protégé par l'AvaProtect et sur une heure. Donc si par exemple le marché venait aller dans le sens inverse de ce que vous aviez décidé, mais qu'au final il retourne dans le bon sens, vous n'aurez pas été bloqué par un stop loss et vous gardez toutes vos chances pour pouvoir clôturer en profit.
Voilà, donc ça c'est pour le calendrier économique et un petit rappel sur la Protect. Sachez que cette vidéo, cette présentation va être enregistrée, vous pourrez la retrouver sur YouTube, sur notre chaîne Avatrade France. Et donc, si vous avez des questions, je vous le redis, n'hésitez surtout pas à nous solliciter, à parler avec vos agents. On est là à vos côtés. Et donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un bon trade. N'hésitez pas à cliquer justement, à liker cette vidéo et à cliquer sur la petite cloche. Si vous avez des questions, nous nous tenons à vos côtés et à votre disposition. En vous souhaitant une excellente journée. À bientôt.